vlog. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre. Changement du coup de décor, je suis chez mes parents et en fait j'étais en train d'emballer les cadeaux de Noël. Voilà, le 24, il est jamais trop tard pour emballer des cadeaux de Noël. Et en fait j'offre 3 romans et ces 3 romans je pouvais pas vous les montrer dans les vlogs précédents parce que c'est des cadeaux, donc là au moment où sortira ce vlog ils auront déjà les livres entre leurs mains. Et en fait c'est des livres que j'ai fait dédicacer à la foire du livre de Brive. J'y suis allée du coup début novembre. Je me disais que c'était sympa de vous les montrer. Donc déjà j'offre Galerie des glaces de Eric Garando. J'ai eu un petit bug où on va suivre 3 hommes et 3 femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, 3 villes qui n'auraient jamais dû exister et destinent du 17e à l'aube du 21e siècle le nouveau triangle des Bermudes, de Venise à Lagos en passant par Versailles, entre malédiction, magie noire, société secrète et jeu de pouvoir. La terre est une étuve et des lagunes filandreuses ramènent le passé à la surface. Je l'ai vu passer sur un carnet de bord de Estelle, petite lectrice, et je me suis dit que ça pouvait être très sympa. Donc ça c'est pour mon grand-père. Qu'est-ce que tu fais là? Ensuite, le roman que j'offre à ma mère, il s'agit de Valérie Perrin, donc 3, c'est mon coup de cœur de l'année 2021. Et franchement, enfin voilà, j'avais tellement envie de lui offrir, tellement envie de lui offrir ce livre. Par contre la jaquette, c'est un peu n'importe quoi le truc. Voilà, Valérie Perrin 3, si vous connaissez pas du coup l'histoire pas de Valérie Perrin mais de 3. On suit en fait une amitié entre Adrien, Étienne et Nina. Ils vont évoluer, leur amitié va évoluer et en fait de nos jours, donc là on les suit en fait dans leur amitié en 1986 et en 2017 une voiture est découverte au fond d'un lac. Ma soeur. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Bref, Valérie Perrin a ce don pour saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie au fil d'une intrigue poignante et implacable. Elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Voilà, Valérie Perrin c'est une plume juste incroyable et pour moi c'était une évidence de l'offrir à Noël. Et le 3e livre du coup que j'offre à ma grand-mère cette fois-ci, il s'agit de la saga, le premier tome de la saga Les Déracinés de Catherine Bardon. On va suivre à Vienne en 1932 Willem, journaliste qui va rencontrer Alma, libre et radieuse, mais la montée de l'antisémitisme vient assombrir leur idylle. Au bout de quelques années, ils n'auront plus le choix, les voilà condamnés à l'exil. Commence alors une longue errance de pays en pays, d'illusion en désillusion, jusqu'à ce qu'on leur fasse une proposition inattendue, fonder une colonie en République dominicaine. En effet, le dictateur local a offert 100 000 visas à des juifs venus du Reich. Là, au milieu de la jungle brûlante, tout est à construire, leur ville, leur vie. Fondée sur des faits réels, cette fresque au souffle admirable, j'arrive pas à parler aujourd'hui, admirable, révèle un pan méconnu de notre histoire. Elle dépeint le sort des êtres pris dans les turbulences du temps, la perte des rêves de jeunesse, la douleur de l'exil et la quête des racines. Voilà. Donc c'est un beau bébé, je pensais pas, mais dis donc embauché là. Donc voilà pour les 3 livres que je vais offrir du coup dans pas très longtemps. Voilà. Ils sont beaucoup trop gros, je peux pas trop vous les montrer. Voilà. Bon moi je vais emballer ça et puis je vous dis à bientôt pour un update lecture. Hello, bon,
faut qu'on parle. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois dans tous mes vlogs. On est du coup aujourd'hui mardi exact, mardi combien, 28 décembre je crois, un truc comme ça. Je m'attache les cheveux parce que c'est la catastrophe. Ils sont propres mais j'ai eu du mal à les dompter. Je pense qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, là ça va pas du tout. Je reviens du coup mardi 28 décembre pour faire un petit update life, update lecture également. Du coup désolée hein, pour tous les bruits parasites, mais je suis chez mes parents donc forcément il y a de la vie un petit peu autour de moi. Alors les fêtes de fin d'année, enfin les fêtes de Noël plutôt se sont bien déroulées. J'avais juste envie de garder voilà, de garder cette partie pour moi, un peu privée. Voilà, j'ai pas réellement tourné, voilà, ne serait-ce que pour le sapin ou pour les cadeaux, etc. J'avais vraiment envie en fait de garder ces moments pour moi, donc j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir filmé. Donc j'espère que vous aussi vous avez passé de très belles fêtes de Noël en compagnie de vos proches ou en bonne compagnie. J'ai une pensée effectivement pour ceux qui malheureusement ont attrapé le Covid et qui ont dû passer ce Noël seuls ou alors voilà, enfermés dans leur appartement ou dans leur maison, enfin bref, confinés. J'espère que vous allez pouvoir rattraper ça dans les prochaines semaines. Donc sinon bah moi je suis encore une semaine là chez mes parents. On retourne à Bordeaux comme je vous ai dit dans le précédent vlog, on retourne le 2 janvier, donc le 2 janvier sera dimanche, aujourd'hui on est mardi. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à vous dire parce qu'effectivement à Noël j'ai été vraiment gâtée, vraiment gâtée, mais j'ai pas eu 15 000 livres parce que j'ai pas demandé en fait tout simplement beaucoup de livres. J'en ai eu énormément à mon anniversaire, mais j'ai quand même eu quelques trucs livresques, donc je vous montre ça tout de suite. Le livre que j'ai eu le seul, il s'agit des Sorcières de Pendle. En fait il me tentait pas énormément quand je l'avais vu passer. Il y a également son deuxième roman à l'autrice qui est Stacey Halls qui est sorti, donc le deuxième roman de l'autrice est sorti récemment, c'est L'orpheline de Foundling je crois, et il me tentait pas beaucoup, enfin vraiment je sais pas, c'est peut-être les couvertures et tout, ça me tentait pas de ouf. Et en fait je savais que c'était un roman historique, qu'il s'agit en fait on croise le chemin de Alice Gray qui est une sage-femme qui voilà, connaît les plantes médicinales, et donc forcément à l'époque en 1612 pas forcément évident d'être une femme érudite et un petit peu solitaire à cette époque là, et donc forcément elle est traitée de sorcière et il y a un procès qui va avoir lieu pour pouvoir la juger et visiblement la condamner en fait d'office. Donc voilà, un roman historique visiblement assez puissant, et voilà, il ne me tentait pas spécialement, et en fait j'ai vu l'avis du NJ du conte Madame Chachali. Elle en a tellement bien parlé que franchement ça m'a vraiment donné envie, et donc quand on m'a demandé ce que je voulais pour Noël en termes de livres, j'ai hésité, et franchement je me suis dit bon allez, c'est l'occasion quand même de découvrir, surtout que bon j'adore les romans historiques, donc je me suis dit allez c'est parti. Donc voilà, j'ai eu celui-ci, donc c'est quand même un gros, pas un gros bébé, mais il est assez épais quoi, je pensais pas. Il fait 435 pages. Voilà, et ensuite du coup j'ai eu un accessoire livresque. Enfin j'ai reçu à Noël un accessoire livresque. Il s'agit d'une pochette à livres un peu spéciale que j'avais passé en fait sur le... Je connais depuis un petit moment, mais je crois que c'est grâce à Estelle, petite lectrice, qui en avait parlé. Il s'agit d'une pochette assez particulière parce qu'en fait il y a une fermeture éclair. Et en fait, bon là j'ai mis un livre au pif, mais vous voyez, on a des espèces d'élastiques qui peuvent tenir le livre, comme ça c'est très pratique. On pose le livre sur nos genoux par exemple lorsqu'on est en déplacement pour pouvoir le lire. Mais voilà, une pochette à livre du coup que je trouve super jolie. Alors c'est pas ma préférée parce que celle que j'aimais beaucoup elle avait des teintes de bleu. Sur le site j'essaierai de trouver une photo pour vous la mettre. C'est donc ma Bookcase Paris
qui fait ses pochettes à livres. Pochettes à livres, je sais pas si on peut appeler ça. Ouais, pochettes à livres. Et moi, il faut savoir que je prends le train régulièrement pour mon travail. Et en fait, à chaque fois, je mets les livres dans mon sac à main et en fait, ils s'abîment. Voilà, parce que je sais pas, je mets d'autres objets, je mets mes clés, mes machins, mes trucs, mais forcément ils se trouvent rayés ou un petit peu abîmés à force d'être trimballés toute la journée. Et donc c'était l'accessoire parfait quoi. Donc voilà, petite pochette à livres que j'ai demandé aussi également à Noël. Donc non, je suis vraiment ravie de cet accessoire. Et sinon je voulais vous faire du coup un petit update lecture. J'ai terminé récemment le Sanatorium de Sarah Pearse où en fait on suit une Eileen qui est une ancienne inspectrice de police. Elle va elle va venir dans ce sanatorium qui a été en fait transformé en hôtel de luxe qui s'appelle Le Sommet. Elle vient du coup avec son compagnon dans cet hôtel pour pouvoir fêter les fiançailles de son frère Isaac avec une employée d'ailleurs de l'hôtel qui s'appelle Laure. Isaac du coup son frère, elle ne l'a pas vu depuis très longtemps. Elle le soupçonne même d'être le meurtrier de leur frère cadet Sam qui est décédé d'une noyade vraisemblablement il y a de ça quelques années quand lui était enfant. Donc voilà, il y a une tension déjà un petit peu particulière et une histoire en fait entre Eileen et Isaac qui est assez lourde. Elle arrive pas forcément dans les bonnes conditions psychologiques, j'ai envie de vous dire. Et en fait j'ai beaucoup aimé ce thriller, c'était super intéressant. Dès le début en fait on sait qu'il va y avoir des disparitions, l'architecte déjà disparaît dans des circonstances que nous on connaît et qui sont juste affreuses. Donc petit à petit en fait on voit les personnes disparaître les unes après les autres et on se dit mais où est-ce que ça va terminer et surtout quel est le rapport entre ces disparitions et l'ancien le sanatorium du coup qui était cet hôtel de luxe. On a également voilà, des personnages assez énigmatiques. On suit Eileen du coup parce que c'est le personnage principal, mais en fait va y avoir une tempête de neige qui va couper complètement cet hôtel du reste du monde. Alors déjà il est perdu hein, cet hôtel au fin fond des Alpes suisses, donc déjà le décor est extrêmement vide vous voyez, et en fait déjà c'est perdu, il y a la neige de partout, les conditions météorologiques sont pas très favorables. Du coup il y a une tempête de neige et en fait lorsqu'on retrouve un cadavre, la police ne va pas pouvoir monter à l'hôtel pour pouvoir du coup constater tout ça, et c'est Eileen qui va être chargée de cette enquête. Elle a déjà un passé assez compliqué hein, avec la police, elle est lieutenant de police mais en fait elle est en congé longue durée parce que elle a été agressée en fait au cours d'une précédente affaire et donc forcément elle a des stigmates très importants. Donc voilà, on la suit en fait au niveau psychologique aussi. Est-ce qu'elle est capable, elle se remet en question, est-ce que... Enfin bref, il y a tout un background, enfin bref, une histoire, un historique avec Eileen et son passé dans la police qui fait que voilà, le sujet est hyper intéressant. Le fait que ce soit en fait dans un hôtel complètement perdu où il y a des meurtres et des disparitions en cascade. Et la tempête de neige, vous voyez, ça fait un peu à la Shining là. C'était vraiment super chouette, j'ai beaucoup aimé. Alors je peux comprendre, j'ai vu des avis en fait un peu mitigés négatifs sur ce livre là qui disait en fait que c'était beaucoup trop lent à leur goût, qu'il y avait des longueurs etc. Moi j'ai bien aimé, je n'ai pas trouvé que c'était des longueurs spécialement, mais c'est vrai que Will, qui est le compagnon de Eileen, Eileen et Will en fait discutent beaucoup, ils communiquent énormément et donc il y a beaucoup de dialogues et effectivement les dialogues ça fait pas spécialement avancer plus que ça l'enquête et l'histoire, mais je trouve que ça pose le décor, ça situe un petit peu les personnages et leur psychologie. Et... donc ouais, moi ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre effectivement qu'il y a des longueurs à certains moments parce qu'il y a beaucoup de discours, surtout au début. Puis même à la fin, c'est vrai que ça... on enchaîne quoi les événements et on se dit qu'est-ce que... Enfin...
effectivement je peux comprendre les avis un petit peu négatifs, mais moi franchement j'ai été vraiment à fond et j'ai accroché tout de suite en fait avec le personnage de Eileen. J'ai vraiment adoré son personnage. Je trouvais vraiment énigmatique et en même temps je savais qu'elle avait un super fond et super beau fond, et du coup j'étais vraiment à fond dans cette histoire et j'étais vraiment derrière Eileen. Et voilà, j'ai frissonné en même temps qu'elle. On est, c'est vrai, dans une ambiance un petit peu claustrophobe, hein, parce que forcément l'hôtel est coupé du reste du monde, et donc même l'architecture en fait globale de l'hôtel, d'ailleurs l'autrice le décrit de manière très un peu répétitive, mais c'est entouré c'est des grands volumes, des grands espaces où il y a du verre, il y a des parois, voilà, des miroirs, etc. Donc on a vraiment l'impression d'être sur des grands volumes, et en fait finalement, sur des grands volumes, vous voyez, un large espace, mais finalement on a cette sensation d'être un peu enfermé en même temps parce qu'on est perdu et parce qu'il n'y a pas, à part une route je crois, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de rejoindre la vallée en bas. Donc voilà, très bon thriller. Moi je suis très contente en tout cas d'avoir pu lire ce livre là. Peut-être que pour certains, pour celles et ceux qui lisent beaucoup de thrillers, ce sera peut-être pas forcément le meilleur. Mais moi j'ai beaucoup aimé, voilà. J'ai passé un très bon moment et c'était très intéressant de suivre cette enquête et le dénouement final et tous les rebondissements. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. On est vraiment sur, en ce moment, enfin le mois de décembre, on est vraiment sur un mois quand même assez positif au niveau lecture, donc écoutez, je suis très contente. Et donc j'ai commencé une autre lecture, il s'agit d'un Cozy Mystery, donc une enquête des sœurs Brontë, c'est le tome 1, La mariée disparue. Il y a beaucoup de monde en fait dans cette lecture commune, et j'en suis à la page 169 sur 377, donc j'ai lu presque à la moitié on va dire. Et donc ouais, c'est une nouvelle saga de Cozy Mystery qui est publiée du coup aux éditions Hauteville. On suit, comme le titre l'indique, les sœurs Brontë. Donc on est dans le Yorkshire en 1845, il y a une jeune femme qui disparaît, et en laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Les sœurs Brontë décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi ne pas s'improviser détective? Mais dans cette société rétrograde où l'on considère que la place de la femme est au foyer, on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. C'est la mariée parce que c'est une épouse, voilà. C'est une épouse de bonne famille, on va dire, qui a disparu. Elizabeth Chester, et elle a disparu, elle a vraiment disparu, mais en fait sa chambre a été inondée d'une mare de sang. Mais vraiment littéralement, il y a visiblement du sang partout, sur les murs, sur son lit il y en a partout, enfin bref. Vraiment c'est une disparition assez sordide. Et les sœurs Brontë, c'est pas qu'elles s'ennuient, mais disons qu'elles voilà, elles écrivent. Je pense que vous devez connaître les sœurs Brontë. Il y a également le frère des sœurs Brontë qui s'appelle Branwell, qui lui en fait visiblement, je vous spoil pas parce que c'est au tout début, qui visiblement a une liaison avec une femme mariée dans son précédent emploi. Il était employé en même temps que sa sœur Anne dans la même maison, donc il a eu une liaison avec la femme en fait de l'employeur, si je puis dire, et donc forcément ça a éclaté au grand jour, et donc ils ont dû en fait démissionner tous les deux. Et donc c'est un peu à cause de lui en fait que Anne est tombée en disgrâce, si je puis dire, mais lui aussi du coup est tombé en disgrâce, et depuis il enchaîne, mais il fait pas grand chose en fait à part aller au pub pour planter un peu le décor. Et donc les sœurs Brontë écrivent, elles s'occupent avec leurs chiens, elles sont dans la maison de leur père qui est pasteur, et elles écrivent voilà, pour passer le temps, etc. Et donc quand elles apprennent de Branwell qu'il y a eu une disparition très étrange, le début est quand même super lent je trouve. Alors j'aime beaucoup la plume de l'autrice, je la trouve assez fluide et assez
assez bien. Elle décrit, ça fait un peu roman gothique sur certains points parce que je trouve elle décrit bien l'ambiance. On n'est pas totalement éloigné de l'univers en fait des romans des sœurs Brontë. Donc ça va, mais on les personnifie quand même beaucoup. Bon, je vais essayer de finir rapidement en haussant la voix pour pas que vous entendiez trop le sèche-cheveux à côté. Mais j'aime beaucoup ma lecture, mais c'est pas un coup de cœur parce que voilà, parce que c'est un peu platouné même au niveau de l'enquête. Je trouve que il n'y a rien d'extraordinaire à cette enquête et il n'y a rien c'est platouné, elles s'ennuient et du coup elles se disent hop on va aller enquêter, c'est parti. Et au niveau des personnages, on suit vraiment chacune, donc on suit Charlotte, Emily, Anne, elles ont chacune un chapitre à elles. Donc c'est intéressant parce qu'on voit vraiment en fait leur relation toutes les trois, mais il y a aussi le frère qui intervient, donc on voit leur relation aussi à quatre, entre le frère et Anne par exemple, entre le frère et Charlotte, machin, tout ça. Donc c'est intéressant, on voit vraiment la profonde affection qu'ils ont les uns envers les autres, tous les quatre. Mais voilà, moi enfin oui, mais j'attends vraiment, faut vraiment qu'il y ait un énorme rebondissement et que ce soit vraiment un truc de ouf pour que je puisse apprécier à fond ce livre. Parce que pour l'instant, voilà, c'est une bonne lecture. Mais n'étant pas déjà de base moi ultra fan en fait des sœurs Brontë, j'ai lu je crois que Jane Eyre, je sais pas comment ça se dit, Jane Eyre. Je n'ai lu que celui-ci et je sais même plus de qui il est, si c'est de Charlotte, Emily ou Anne. Donc voilà, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, hein. C'était pas franchement ouf d'ailleurs, j'ai pas trop apprécié en fait ce livre là, donc non je suis pas hyper sensible vous voyez de base, donc je pense que c'est ça qui fait que j'apprécie pas à fond ma lecture. Mais voilà, j'aime bien, hein, ça se lit tout seul, hein. J'ai lu 169 pages en 2 jours, même pas en un jour, donc ça se lit tout seul. Je pense que je vais quand même le terminer, mais il faut vraiment qu'il y ait un grand rebondissement pour que je puisse lire le tome 2. Donc voilà, en tout cas pour mon update lecture et pour mon racontage de life un petit peu, j'espère essayer de vous prendre à d'autres moments. Bref, voilà, je vous souhaite une très belle année en tout cas pour 2022. En avance. Et puis moi voilà, je vais essayer un petit peu de diversifier ce vlog. J'ai bien vu vos petits commentaires, d'ailleurs je vous remercie. J'ai vu vos commentaires sur mon dernier vlog, ça m'a fait plaisir que voilà, vous me suggestiez, que vous me... J'arrive pas à parler. Que vous me... J'apprécie vos suggestions. J'arrive jamais à dire ce mot non plus. J'apprécie en fait vos commentaires, voilà tout simplement. Et ce que vous m'avez proposé. C'était, enfin voilà, faut que ça mûrisse, voyez, que ça bouillonne. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, puis moi j'essaie de vous reprendre du coup un petit peu plus tard. Ah oui, j'ai oublié en fait de vous dire. Du coup, aujourd'hui il y a eu le live de Maud, Manon et Laura. Pour leur challenge, parce qu'elle lance un challenge, je vous le mettrai ici, il s'agit du Murder Party Challenge qui me tente bien. Je vais essayer de m'y tenir. Ça c'est une de mes résolutions livresques de l'année 2022, c'est de terminer mes challenges. Voilà, je m'engage dans un challenge, j'ai envie de le finir. Et donc voilà, elles ont lancé un challenge du coup toutes les trois, Maud, Manon et Laura, qui s'appelle le Murder Party Challenge et qui en fait vous incite à lire des thrillers policiers. Également il y a une partie, il y a une catégorie Cozy Mystery. Mais voilà, au niveau du thème on est quand même sur du thriller policier. Et donc il y a beaucoup de catégories, il y en a 16. Je pense que on peut mettre le même livre sur plusieurs catégories bien sûr. Et il se déroule du 15 janvier au 15 mars. Donc je suis en train là de constituer ma petite palle pour le challenge. Voilà, maintenant j'arrête de parler, je voulais juste vous montrer, vous présenter en tout cas vite fait et brièvement ce challenge qui me tente bien. C'est également parce que c'est évidemment Manon, Maud et Laura que j'y participe, mais même je pense que c'est un challenge que je trouve très intéressant. J'aime beaucoup en fait le nom des catégories, je trouve super chouette. Donc bravo aux filles parce qu'elles ont fait vraiment un beau travail. J'admire toujours hein, les personnes qui font des challenges et tout, je trouve que c'est juste génial.
Donc voilà, je voulais vraiment vous le présenter également dans ce petit vlog. Bah écoutez, maintenant j'arrête de parler et puis je vous dis à plus. C'est possible d'arrêter de mettre la musique pendant que je filme? Non. Coucou Clara. T'es gênée hein. Donc voilà ma soeur. Elle fait du rendu, c'est ça? Ouais. Explique un peu ce que c'est. Du rendu 3D. C'est de la modé. De la modélisation. Modélisation. Donc là c'est un scarabée. Ouais. Je vais aller embêter le chat. Coucou toi. Ah, on est sur un sommeil profond. Oh comme il est mignon. Oui, c'est le chaton de mes parents. Il s'appelle Socrate. Donc voilà, Socrate qui est le chaton de mes parents depuis août. Donc il a, quand ils l'ont retrouvé, du coup il était complètement affamé. Il était sur le bord de la route. Voilà, pas pucé. Ils ont fait quelques maisons aux alentours pour voir à qui il appartenait, ce pauvre petit chat. Et en fait il appartenait à personne, donc du coup mes parents l'ont gardé. Donc vous voyez que bon bah ça va, hein, il est plus affamé, hein. Il vit bien, il vit sa meilleure vie. C'est juste que quand il marche, du coup il a encore des séquelles ou je sais pas, un problème peut-être neuro. On sait pas trop, mais il marche pas comme un chat normal quoi. Et on dit qu'il est un peu handicapé ce pauvre chat. Voilà un petit peu pour l'histoire de Socrate, c'est pour ça que vous le voyez parfois dans mes vidéos. Et donc on estime qu'il a à peu près 7 mois. Ouais, 7 mois je pense. Tu vois, 7 mois. Hein. Mais c'est vraiment un amour. Il fait que ronronner. Il est vraiment, vraiment adorable. Et coucou, aujourd'hui nous sommes jeudi. Je sais pas si vous entendez mon ordinateur en surchauffe, mais j'attends la fin de l'exportation de la vidéo que, c'est pas un spoil, vous allez sûrement voir sur ma chaîne. Donc voilà, en attendant j'aimerais bien vous parler lecture, mais j'espère que ce bruit de mon ordi en surchauffe ne va pas trop être pénible en fait pour vous. Voilà, je cherchais ma lecture. Hop. Je vous montrerai du coup après comment je fais mes miniatures et le logiciel. Bon désolé, j'ai une espèce de robe de chambre sous mon pull, tout va bien. On est en mode cosy aujourd'hui. Je suis toujours du coup dans la lecture de l'enquête des sœurs Brontë. J'ai pas trop lu hier, pas du tout je crois. J'en suis page 295 sur 377. Donc voilà, il me reste ça à peu près à lire. Et c'est plutôt... en fait, mon avis n'a pas vraiment changé. Je suis hyper mitigée. C'est sympa, mais sans plus. L'ambiance à la roman, enfin vous voyez, l'ambiance roman gothique est là. Les sœurs entre elles sont plutôt... enfin la relation entre les trois sœurs est agréable à lire, à découvrir. Mais l'enquête, même s'il y a eu un gros rebondissement là récemment, l'enquête je trouve qu'elle est pas incroyable quoi. Alors après est-ce que c'est propre au Cozy Mystery, encore une fois je ne sais pas. En fait c'est tout ce que je peux vous dire sur cette lecture. Donc voilà, j'attends quand même de la terminer avant de vous en parler je pense un peu plus longuement. Mais c'est pas incroyable quoi. Voilà. Bon maintenant je vais vous montrer ma vidéo en train d'exporter. Voilà, du coup ne regardez absolument pas le bordel sur mon bureau. Je sais pas pourquoi ça sort blanc alors que c'est bleu. Donc ma vidéo est en cours d'exportation. Je suis sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Et je vais... Ouais, donc je vais chercher les trucs. C'est compliqué à une main là, de faire en même temps. Et du coup je vais aller sur Canva, qui est un site internet vraiment sympa, pour aller faire ma miniature. Hola, j'espère que vous m'entendrez. Je suis dans la voiture en train d'essayer de faire d'enlever la buée là sur le pare-brise, vous voyez. Je suis avec mon nouveau téléphone et je suis en direction du centre-ville. Je vais en librairie.
Donc c'est l'occasion, et je suis désolée, ça a coupé super rapidement, mais parce que j'avais vraiment pas le temps de vous montrer et la miniature et la mise en ligne, tout ça, j'ai dû faire rapidement, et là je vais en ville chercher ma maman, voilà, comme ça vous le savez. Mais ça me saoule parce que la buée ne s'en va pas et je suis à fond et j'attends que le chauffage se mette. Voilà. Bon voilà, vous voyez le problème. C'est problématique, je ne vois strictement rien. Donc j'attends, j'ai mis sur 4 et sur super chaud, donc j'attends. Et rebonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi, désolée pour ma tête de fatiguée. Hier du coup j'ai pas pu vous filmer trop à la librairie, du coup je suis allée à la librairie Page et Plume à Limoges parce que j'avais en fait un bon d'achat de 9,40 €. Donc en gros, donc mes amis en fait m'ont acheté les livres pour mon anniversaire à cette librairie Page et Plume, et en fait lorsque j'ai déballé mes cadeaux, ils m'ont offert le tome 2 de La Villa aux Étoffes, donc les filles de la Villa aux Étoffes que je venais de lire. Donc forcément bah je leur ai dit bah gardez un bon d'achat pour vous et tout, et ils m'ont dit mais non on va te le faire pour toi. Donc voilà, j'avais un bon d'achat de 9,40 € qui était plutôt cool, et du coup je suis allée en fait exprès pour ça, pour pouvoir utiliser mon bon d'achat parce qu'en fait il était valable, voilà. On est un petit peu mieux comme ça. Donc ouais, j'avais un bon d'achat de 9,40 €. Je suis désolée, mon ordi fait du bruit à côté. Je vais aller l'éteindre parce que j'ai terminé ce que j'ai à faire là. Et donc avec ce bon d'achat de 9,40 €, je vous ai posé la question sur Instagram si j'achetais un poche ou si je complétais pour un brochet. Oui, donc je vous ai posé la question sur Instagram si j'achetais un livre de poche ou si je complétais pour un brochet. Et du coup il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi t'achètes pas de poche? Effectivement, je n'avais pas pensé à cette possibilité là. Donc bah écoutez, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. En fait ils sont derrière moi. Donc j'ai pris 2 poches effectivement. En gros j'ai commencé par réfléchir par rapport au challenge de mode de Manon et de Laura. Leur challenge qui s'appelle Murder Party Challenge, qui consiste à lire en fait des thrillers. Il y a plein de catégories, donc je me souviens plus du nom des catégories. Je vous invite du coup à regarder leurs vidéos respectives, je vous mets tout en barre d'infos. Et donc j'ai trouvé un livre qui m'intéressait bien, et il s'agit d'un Franck Tillier, c'est La Mémoire Fantôme. J'avais vu plein d'autres, enfin il y avait toute une ribambelle en fait de ces bouquins, mais en fait quand j'ai lu le résumé, celui-là m'a beaucoup plus attiré que le reste, donc je vais vous lire le résumé. 4 minutes, c'est le temps d'un souvenir pour Manon, après tout s'efface. Dans ces conditions, pas facile pour Lucie de trouver par qui la jeune femme vient d'être agressée, et de comprendre la signification des mots gravés au creux de sa pomme. PR de retour. Lucie le pressent, la clé de cette affaire réside dans la mémoire fragmentée de Manon. Une mémoire à laquelle plus personne n'a accès. Donc voilà pour ce petit résumé. C'est marrant parce qu'en plus un des personnages principaux s'appelle Manon. Je trouve ça très drôle. Mais il est assez épais hein, quand même, ça paraît pas. Il fait 452 pages. Donc voilà, il est quand même assez épais. Et cette couverture je la trouve très belle. Très sympa. Vous voyez en relief il y a des... comme si ça un miroir brisé, vous voyez. C'est assez marrant. Et en fait donc j'ai commencé par trouver celui-ci et je me suis dit ah trop bien et tout, je vais le prendre pour le challenge. Et en fait le problème c'est que ben, vous savez j'ai toujours mon bon d'achat, il n'y a pas de prix. Voilà. Donc j'étais là, combien est-ce qu'il peut valoir? Je pense qu'il vaut 8 €, ben, je vais acheter un autre poche. Et en fait je suis tombée vraiment un peu à la dernière minute, en plus je me suis dépêchée. Je suis arrivée à 7h moins le quart dans la librairie, il fermait à 7h et je déteste arriver comme ça juste avant la fermeture, puisque je sais, en ayant travaillé en tant que vendeuse en prêt-à-porter, je sais très bien que c'est super chiant les clients qui arrivent un quart d'heure avant la fin, enfin avant la fermeture, donc je me suis dépêchée et tout, c'est pour ça que je vous ai pas filmé aussi. Et j'ai trouvé un Lucinda Riley, La Chambre aux Papillons. Donc lui il y avait le prix derrière 9,50 €, donc je me suis dit j'ai un bon d'achat de 9,40 €, en fait j'aurais dû juste prendre celui-là, mais bon c'est pas grave, je me suis dit c'est un Lucinda Riley.
Et donc cet achat a été fortement influencé par Eline du compte Mes livres de poche parce que je sais qu'elle l'a beaucoup aimé. Il me semble que c'est pas son préféré, mais je sais plus. Donc la chambre aux papillons de Lucinda Riley, on est dans la campagne du Suffolk, Admiral House Throne. Et donc c'est la maison de famille de Posy Montag, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons avec son père avant d'y élever ses propres enfants. Après de 70 ans, elle doit pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddy, son amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur 50 ans auparavant, va tout bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous ses secrets. Une captivante fresque multigénérationnelle combinant personnages inoubliables et secrets déchirants, comme Lucinda Riley en a fait sa spécialité. Voilà pour ce résumé ultra prometteur. Franchement, par contre lui aussi c'est un petit pavé et c'est écrit vraiment tout petit à l'intérieur. Si vous voyez la différence d'écriture, mais c'est vraiment écrit tout petit. 617 pages. Voilà, mais bon en même temps Lucinda Riley ils sont pas très fins de manière générale. Donc voilà, plus de dans ma palle. Palle du coup de 2022 hein, parce que là du coup on est le 31 décembre 2021 et donc en fait j'ai terminé l'enquête des sœurs Brontë dont je vais vous parler tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé une enquête des sœurs Brontë, La mariée disparue, et en fait la fin est vraiment sympathique. Je trouve que ça relève vraiment le niveau. Je vous ai dit que c'était une lecture assez mitigée, que j'avais pas spécialement adoré ma lecture, et effectivement même si la fin est vraiment bien et relève bien le niveau et on se dit c'est chouette, ça laisse présager du coup un tome 2, mais bon on savait déjà qu'il y avait un tome 2 et non, la fin est vraiment romanesque et assez intéressante je trouve. Il y a toujours l'aspect un peu roman gothique qui est propre à l'univers des sœurs Brontë, donc voilà, il y a plein de clins d'œil et tout, donc c'est vraiment sympa on va dire la fin. Mais par rapport en fait à l'histoire et l'enquête, pour moi il n'y a pas d'effet waouh parce que du coup on sait qui... Enfin j'avais un peu deviné en fait le dénouement de cette enquête. Donc c'est vrai que c'est pas... Je sais pas, pour moi c'est pas la lecture de l'année quoi. Après j'ai passé quand même un bon moment, j'ai bien aimé l'histoire entre les sœurs, enfin la fraternité, vous voyez, le fait qu'elles aient chacune l'une envers l'autre une tendresse particulière, une affection particulière, ça j'ai bien aimé. Il y a aussi toute leur relation avec leur frère qui est importante parce que là on met en avant les sœurs Brontë, effectivement c'est elles qui sont vraiment les protagonistes principales, mais il y a le frère qui est un peu en toile de fond et tout, qui essaie de se faufiler pour avoir sa petite importance, et ça aussi c'est plutôt sympathique. Mais sinon le début est tellement lent et tellement introductif que franchement il y a vraiment qu'à partir du milieu du bouquin où je me suis un petit peu pris au jeu de l'histoire et de l'enquête quoi. Donc voilà, franchement je peux pas trop vous en dire plus, c'est pas la lecture de l'année mais c'est pas non plus un flop total vous voyez. Mais bon sinon c'était quand même c'était pas mauvais quoi vous voyez. Donc plutôt contente, et je sais pas quoi lire en fait. Je sais pas quoi lire, en fait je sais pas comment je me suis démerdée, mais mon planning de lecture je l'avais programmé pour là, décembre, janvier. J'avais même commencé à faire mon planning de lecture pour janvier et tout, et j'avais programmé la suite, c'était L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, donc qui est à Bordeaux, et je l'ai programmé pour le 5 janvier. Donc là j'ai terminé aujourd'hui 31 décembre cette lecture et je ne sais pas quoi lire entre les deux, et donc là par rapport à ce que j'ai actuellement, j'aimerais vraiment commencer Les rêves de nos mères de Karine Pitoki, qui a reçu du coup le prix du livre romantique. Et on est en Angleterre en 1912 dans la tourmente qui s'annonce. Lady Julia Ashford, comtesse du prestigieux domaine de Longfield Park, vient de perdre son mari quand elle découvre qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle tente de refaire surface, tenir son rang et survivre au deuil, la jeune veuve voit ressurgir Will Murphy, son amour d'enfance devenu l'un des chefs de la pègre londonienne. Une histoire que Julia ne peut pas se permettre de mêler à la sienne. Pas plus que celle d'Edna, son ancienne domestique qui ploie sous les coups de son mari violent. Et encore moins celle de sa cousine Emily, revendiquant haut et fort son statut de femme libre pour qu'avance la cause suffragiste.
La grande histoire, celle qui précipite tout, va pourtant en décider autrement. Ambiance à la Downton Abbey, personnage attachant et romantisme effréné. J'ai vu des avis tellement positifs sur ce livre sur Instagram, c'est fou. Et du coup c'est un cadeau que m'a fait Manon, du coup je vous en parle à chaque fois, la lecture de Maud et Manon, pour mon anniversaire. Et oui, il me tentait juste énormément. Et en même temps cette ambiance un peu à la Downton Abbey, mais j'ai envie de dire un peu à la Peaky Blinders aussi. Bon, j'ai jamais vu Peaky Blinders, mais ça a l'air, parce qu'on a le bandit quoi, Will Murphy. On a le bandit Will Murphy, ça a l'air top cette histoire. Donc voilà, je pense que je vais le commencer. Bon, moi maintenant je pense que je vais arrêter de parler parce qu'il va être assez long ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. Et je vous souhaite une belle année 2022, je sais qu'il va sortir, qui sortira pas en 2022 de toute façon ce vlog. Mais voilà, je vous souhaite une très belle année. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Et j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo.